Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 31 octobre au 6 novembre pour les lions, les vierges, les balances, les scorpions, les sagittaires et les capricornes. Cette semaine, je vous propose 2 tirages, un professionnel avec les cartes et un sentimental avec les breloques. Si vous souhaitez aussi une consultation de voyance par téléphone avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Vous y trouverez les 3 forfaits de voyance que je propose, ainsi que mes coordonnées. Allez, c'est parti, on démarre avec les Capricornes. Alors, amis Capricornes, au niveau professionnel, cette semaine, vous êtes dans la fougue, dans l'émerveillement, la découverte. Voilà, il y a cette notion de, je sais pas, vous retrouvez la passion en fait qui vous anime. Voilà, il y a l'enfant intérieur s'exprimera cette semaine au niveau pro. On vous invite à regarder quand même la réalité en face, pardon, je vais y arriver, et à peut-être aussi à prendre des décisions qui sont nécessaires de façon à ce que vous puissiez aller vers autre chose ou que vous puissiez éventuellement apporter le changement que vous attendez au niveau professionnel. On vous invite peut-être aussi enfin pas peut-être, on vous invite à une introspection, je vais y arriver, à peut-être prendre un peu du recul justement par rapport au monde extérieur, par rapport à votre travail aussi, de façon à regarder les choses d'une autre façon, à avoir une autre perspective en fait de votre domaine professionnel. En tout cas, on vous dit que oui, c'est un grand, grand oui. Donc il est vraiment important de faire cette introspection qui est nécessaire, hein. Et on vous invite à ressentir peut-être aussi un peu plus les choses, à mettre un peu plus d'émotionnel, plus de sentiments aussi dans votre activité professionnelle. On vous dit que cette semaine, vous allez recevoir des signes de vos anges, de vos anges, des êtres célestes. Pour d'autres, c'est peut-être éventuellement aussi une signature qui peut... une signature, un accord, un engagement qui peut arriver cette semaine. Et on vous invite à prendre les choses en fait plus comme un jeu, comme un défi, et pas d'être dans une certaine forme de résignation, ou voilà, de façon à retrouver vraiment cet enthousiasme et à entretenir aussi cet enthousiasme et cette joie, cette découverte en fait tout au long de la semaine. Au niveau sentimental, alors cette semaine, on vous invite à mettre des limites, à oser dire stop, oser dire non si ça ne vous convient pas. Poser des limites fermes. Vous avez aussi le chiffre 88. Avec ce chiffre-là, on vous dit que vos décisions ont une chance d'aboutir à de belles réalisations, à condition qu'elles ne soient pas guidées par des envies égoïstes. Votre ange veut vous voir passer à l'action, mais dans l'intérêt de votre entourage, car vous êtes appelé à partager votre réussite avec les gens qui vous ont soutenu et qui comptent sur vous. On vous dit aussi cette semaine, soyez peut-être un peu plus doux. Soyez un peu plus pacifiste, tout simplement. On vous dit en tout cas que vos anges sont là cette semaine et vous entourent, hein. Puisque vous risquez d'avoir des moments de nostalgie justement en lien avec cette rupture ou cette cassure que vous avez instaurée. Puisqu'il y avait le stop, hein. Je vous avais dit de poser des limites, d'oser dire stop à quelque chose qui ne vous convenait pas. Et là, on parle bien, voilà, le moment de nostalgie par rapport justement à cette rupture. Alors, ça peut être ou une rupture dans la relation, ou ça peut être une rupture dans le sens où vous avez habituel. Donc, bien sûr, faites preuve de discernement et vous prenez que ce qui résonne en vous, hein. On vous dit que cette semaine... vous serez tenté peut-être que par une personne, enfin bon, vous aurez peut-être envie de croquer la pomme, on va dire. On vous dit en tout cas que il peut y avoir des moments de nostalgie aussi parce que vous avez cette personne à profiter, à abuser de vous. On vous dit en tout cas qu'il y a des invitations, des festivités qui arrivent pour vous au niveau sentimental, mais que cette semaine, vous allez avoir peur de l'échec, peur d'échouer. Il y a une certaine forme de confusion.
Et on vous invite à vous reconnecter à votre famille, euh, à vous ressourcer, pardon, voilà, auprès de votre famille, puisque cette semaine va vous demander quand même d'être un certain combat euh, que vous allez devoir mener en fait, hein, peut-être avec vous-même par rapport à vos envies, vos émotions et sentiments, hein, puisqu'on me dit bien que vous avez, il y a une attraction, mais envers une personne en fait qui peut avoir une emprise ou être envoûtant, mais quelqu'un qui est négatif en fait pour vous, hein. Quelqu'un qui peut être toxique. Peut-être que vous êtes dans une relation justement toxique. En tout cas, on vous dit que cette semaine, il y a une solution, un dénouement qui se présente à vous. On vous dit aussi qu'il serait bien de rééquilibrer le chakra coronal, qui est le chakra de la spiritualité. Lorsqu'il est bien équilibré, on a un meilleur accès en fait au plan subtil et une meilleure connexion à Dieu, l'univers, la source, peu importe le nom que vous lui donnez, hein. On vous dit en tout cas qu'il va y avoir des choix qui vont devoir être faits cette semaine et que ce sera vraiment enrichissant pour vous. Il y a de la séduction dans l'air, en tout cas. On vous dit que vous avez un certain pouvoir, une certaine influence justement sur une personne. Alors peut-être le pouvoir de séduction justement. En tout cas, on parle d'un amour partagé, hein, pour cette semaine. Et on vous invite aussi à être peut-être à plus communiquer, à sortir dans des lieux publics de façon à pouvoir être beaucoup plus justement dans l'échange. Alors maintenant, pour les balances. Allez, les balances au niveau pro. On vous dit qu'il y a des obstacles qu'il va falloir surmonter cette semaine. Des difficultés. Mais on vous dit que c'est... en fait, c'est le destin. C'est que les choses devaient se passer comme ça. Mais par contre, essayez de ne pas trop mentaliser les choses. D'accord? Essayez de faire taire ce petit vélo dans la tête là qui pédale et qui tourne les choses en boucle. D'accord? On vous dit que vous risquez d'avoir besoin de tendresse et d'être nostalgique justement au cours de cette semaine. On vous dit en tout cas que il est important que vous repreniez votre pouvoir en fait. Que vous ayez une justesse dans les décisions, les choix que vous prenez au niveau professionnel. Et d'agir avec réflexion et avec intelligence, hein. Bon, je l'ai là, la réflexion, mais voilà. Donc, prenez le temps nécessaire de réfléchir. Mettez-vous au calme si nécessaire pour pouvoir prendre des décisions en fait en connaissance de cause et pas sous le coup de l'impulsivité. On vous invite, cette semaine, voilà, sera une semaine de partage, de générosité. Donner, mais accepter aussi de recevoir. Il y a cette notion d'échange et d'équilibre en fait qu'il doit y avoir cette semaine, hein. Vous risquez de vous sentir un peu en danger par contre au niveau professionnel. Alors, ouais, quelque chose peut-être qu'on vous a caché et qui n'a pas été que vous soupçonnez, voilà, c'est ça. C'est un danger en fait que vous soupçonnez, mais vous ne savez pas trop de quoi il s'agit. Et on vous dit que c'est en lien avec l'argent. Alors peut-être qu'on vous a fait des promesses en lien avec des signatures ou par rapport à une embauche ou qu'on vous a fait des promesses par rapport, je sais pas, à des primes. Enfin bon, vous adaptez en fonction de votre situation et que là vous sentez que ça risque de pas venir, quoi. Alors maintenant, au niveau sentimental, les balances. Alors, cette semaine, il y a de la joie. Malgré certaines personnes qui peuvent être fausses, qui peuvent porter un masque, hein, et qui vous entourent au niveau sentimental. On vous dit que cette semaine va vous demander d'être assez rapidement quand même un peu combatif, hein, de vous battre un peu pour l'être cher, ou pour ce qui vous est cher en tout cas. Pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du taureau, il y a un risque de conflit et de désaccord. Mais on vous dit qu'il ne faudra pas faire preuve d'infantilité et de puérilité par contre, par rapport à cette situation. Pour vous, mesdames Balance, on vous invite à rester fidèle et loyal. J'y arrive pas aujourd'hui, hein. Je suis désolée. Fidèle et loyal à vous-même. Et vous avez aussi le chiffre 77. On vous dit que votre ange cherche à vous pousser à continuer votre développement personnel et votre éveil. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train d'émettre les bonnes énergies.
L'univers et les anges vont vous remercier. Il ne faudra pas s'arrêter en chemin. Alors, on vous dit que voilà, votre cœur, en fait, appartient à votre moitié si vous êtes en couple, hein, ou du moins une partie de votre cœur appartient à quelqu'un que vous aimez. Cette semaine, faites attention à qui vous vous confiez, puisqu'il y a des personnes, en fait, qui répètent ce que vous leur confiez, hein. On vous dit que, de toute façon, vous allez récolter le fruit de vos efforts et que là, alors, ça peut être que vous récoltez le fruit de vos efforts et que vous allez recevoir des nouvelles qui vont faire plaisir à votre petit cœur. Ou c'est peut-être justement que il y a un renouveau par rapport aussi à ces personnes justement qui répètent, qui colportent. Peut-être que vous allez changer justement d'attitude et que il va y avoir des échanges, des communications justement avec cette ou ces personnes en fait qui savent pas tenir leur langue, hein, ni plus ni moins. On vous invite à... Ouais, c'est comme si vous saviez pas trop, que vous étiez dans l'indécision en fait. Vous saviez pas trop s'il fallait dire oui, s'il fallait dire non. Voilà, par rapport aux nouvelles que vous allez avoir, décidément. Je ne sais pas s'il n'y a pas un problème de communication pour vous, les balances, parce que j'ai du mal, hein. On vous dit en tout cas qu'il est important de vous reconnecter à votre spiritualité, que les choses vont évoluer, mais par contre avec lenteur, d'accord? On parle d'un amour de façon durable, hein, puisque j'ai le mot pour toujours, donc voilà, on parle quand même d'un amour durable. On vous dit qu'il y a une solution à dénouement qui va se présenter à vous, et on vous invite à rester loyal et fidèle. Ou alors ce peut être aussi votre loyal et fidèle envers vous-même, envers aussi votre relation, et ce peut être aussi votre partenaire justement qui est loyal et fidèle vis-à-vis de vous. Maintenant pour les lions au niveau professionnel. Alors cette semaine, de façon à trouver une stabilité aussi, on vous invite à rééquilibrer votre ancrage, de façon à être vraiment dans le ici et maintenant, de prendre le temps nécessaire justement pour respirer, pour, pour être oui, vraiment dans le ici et maintenant et faire taire le mental, hein. On parle de nouveautés en tout cas, de nouveautés, de nouvelles foyers, de nouveautés et ouais, de nouveautés, de nouvelles rencontres. Voilà, je cherchais le mot. Nouveautés, de nouvelles rencontres éventuellement au niveau professionnel. Euh, on vous, euh, on vous invite à retrouver un équilibre émotionnel. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de stabilité et d'ancrage. De façon à retrouver une stabilité émotionnelle. euh, Afin que vous vous sentiez peut-être aussi un peu plus en sécurité. Écoutez votre intuition aussi, les lions, hein. On vous dit en tout cas que ce lâcher-prise va vous permettre de prendre un nouveau départ au niveau professionnel, de lâcher éventuellement peut-être l'ancien pour pouvoir accueillir justement le nouveau, la nouveauté. On vous dit, alors peut-être que vous avez une addiction par rapport à votre travail, ou le côté pécunier, hein, aussi, ce que rapporte justement votre travail. On vous dit que vous êtes... il y a peut-être un côté un petit peu obsessionnel, euh, peut-être un côté aussi calculateur. Donc essayez de lâcher prise par rapport à tout ça. Ou peut-être que vous êtes dans un domaine, oui, dans un domaine professionnel en fait, qui est toxique pour vous. On vous dit en tout cas que voilà, il y a cette notion d'apprendre, d'approfondir peut-être vos connaissances professionnelles. Ça peut être une formation, au travers d'une formation qu'on vous invite à faire, ou entre guillemets, une remise à niveau par rapport à vos compétences. Mais en tout cas, on vous invite, quoi qu'il en soit, à couper court, à couper des liens. Alors, ou c'est par rapport à votre travail, puisqu'il y avait ce côté qui peut être aussi toxique, hein, que votre travail peut être toxique aussi pour vous, ou qu'il y a des partenaires de travail qui sont toxiques. Et du coup, on vous invite à couper les liens par rapport à ces personnes, justement, et à prendre du recul. C'est pour ça qu'il y avait cette notion de lâcher prise, hein, pour pouvoir accueillir vraiment de la nouveauté. Alors, au niveau sentimental cette semaine, vous allez avoir besoin un peu d'être sauvé pour retrouver
retrouver le bonheur, vous reconnecter à cette énergie de bonheur. Vous avez besoin de mettre de la fantaisie aussi dans votre vie, de la fantaisie, de l'amour. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un dénouement, une solution hein, qui va se présenter à vous cette semaine. Et que... Pardon, excusez-moi. Et que de toute façon, vous allez avoir la force pour pouvoir continuer à aller de l'avant. On vous invite, ben voilà pourquoi je toussais, on vous invite aussi à rééquilibrer le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication, de façon à pouvoir dire les choses avec douceur, empathie, mais aussi d'être à l'écoute, puisque la communication, ça va dans les deux sens. C'est autant dire que aussi écouter. Cette semaine, va vous demander de faire preuve de bravoure, et ce assez rapidement, de façon à aller vers un changement positif, un changement qui vous apporte de la légèreté, qui vous apporte voilà, un nouveau souffle en fait. Hein. On vous dit aussi qu'il serait bien de rééquilibrer le chakra de la gorge, donc on l'avait déjà tout à l'heure. Donc la communication vraiment cette semaine est vraiment de mise. Hein. Prenez du recul par rapport à la situation sentimentale, hein, que vous soyez en couple ou justement le fait que vous êtes célibataire et que du coup ça vous prend la tête. Essayez de prendre du recul par rapport à la situation et on vous dit que ce sera enrichissant pour vous. Accueillez quand même vos émotions, vivez-les, traversez-les, mais restez quand même, laissez plus parler votre part de lumière. Alors maintenant, pour les vierges, au niveau professionnel, écoutez votre intuition. Écoutez votre vision, votre intuition et essayez de changer votre vision des choses, justement. Essayez d'apporter un regard nouveau à votre situation professionnelle. Regardez les choses peut-être sous une nouvelle perspective. C'est comme si vous étiez buté et obtus par rapport à votre situation professionnelle. Mais des fois, il suffit de changer la façon de regarder les choses et ça devient un peu plus positif. Hein. En tout cas, on vous dit que vous allez recevoir des récompenses au niveau professionnel. Alors, c'est peut-être que vous allez recevoir des primes ou une rentrée d'argent peut-être inattendue. En tout cas, il y a cette notion de demander et de recevoir. D'accord ? Qu'il y a un équilibre aussi entre les deux. Voilà, c'est ça. J'ai encore cette notion voilà, de trouver un juste équilibre, de modérer, de tempérer aussi les choses. Hein. On vous dit qu'il peut y avoir certains blocages, ou c'est vous qui vous enfermez justement dans cette situation et que du coup, ça provoque des blocages et ça vous limite aussi au niveau professionnel. C'est pour ça qu'on vous disait dès le départ d'essayer de regarder les choses sous un nouvel angle, de changer votre regard par rapport à la situation. En tout cas, cette semaine va vous demander une certaine maîtrise et va vous demander un travail acharné, un travail assez intense. Mais on vous dit que ça vous aboutira à de belles opportunités professionnelles pour vous, qui vous permettront de chasser, de tuer un peu ces mauvaises idées, ces mauvaises pensées en fait qui vous obnubilent. Alors maintenant au niveau sentimental. Au niveau sentimental, alors on parle d'un travail sur vous qui a certainement été fait ou que vous allez devoir faire, mais en tout cas on vous dit que ce sera une belle opportunité, un coup de chance. Mais que assez rapidement, par contre, vous allez devoir surmonter des obstacles, des difficultés. On vous dit aussi, voilà, parce qu'il y a une dualité en vous, en fait, entre votre part d'ombre, votre part de lumière. Et c'est cette dualité, justement, qui risque de provoquer des conflits. Comme si vous aviez du mal à trouver un peu votre place cette semaine au sein de votre couple. Hein. On vous invite à vous reconnecter à votre côté spirituel, puisqu'on vous dit bien que vous êtes entouré de personnes qui vous sont loyales, qui vous sont fidèles, et d'être aussi fidèle à qui vous êtes, à vos valeurs aussi, hein, qui vous définissent. On vous dit en tout cas que y a un événement inattendu. Il y a un événement inattendu qui va se produire, qui va permettre justement de recadrer les choses. Alors certes, vous allez avoir besoin cette semaine d'un petit peu de douceur, d'être un petit peu cajolé, chouchouté. En tout cas, il y a cette notion de moment de bonheur et de joie. Hein.
Et on vous invite vraiment à prendre un nouveau départ. Il y a cette notion voilà, ouais, de nouveau départ hein, qui est présent. Par contre, il peut y avoir des montées de colère cette semaine. D'accord? Donc, attention à l'impulsivité pour cette semaine. On vous dit aussi que pour vous, messieurs, particulièrement, vos anges sont là et vous entourent. Alors maintenant, pour les Sagittaires, niveau professionnel, on vous invite à écouter votre intuition, à écouter votre petite voix intérieure. C'est important puisque c'est votre âme en fait qui vous parle. Donc au niveau professionnel, soyez à l'écoute de votre intuition. On vous dit que d'écouter votre intuition vous apportera une certaine clarté, vous permettra d'avoir de nouvelles idées ou une nouvelle vision des choses aussi. Hein. On parle de toute façon de triomphe, par contre, pour vous. Alors certes, ça va être... Il y a cette notion que ça va vous demander quand même de l'effort, hein, ça va vous demander de fournir un certain travail cette semaine, hein, que voilà, il y a cette notion de challenge, de prise de risque, de persévérance, d'effort, d'accord? Mais on vous invite à rester, voilà, j'ai encore cette notion d'endurance, hein. Donc vraiment, voilà, mais vous avez la force, vous avez la foi, le courage, de toute façon d'aller, de foncer et d'aller, de fournir le travail nécessaire en fait, qui vous sera demandé cette semaine. On vous dit que cette semaine sera vraiment très enrichissante, vous permettra de vous accomplir aussi au niveau professionnel. Par contre, soyez quand même un peu méfiant cette semaine, restez un petit peu sur vos gardes, de façon justement à garder une stabilité. Éventuellement, travaillez l'ancrage. Je ne le dirai jamais assez. Maintenant, au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a de la séduction dans l'air cette semaine, les Sagittaires. Alors, il peut y avoir un déplacement, un voyage éventuellement, ou un petit week-end en amoureux de prévu. En tout cas, voilà, il y a cette notion de voyage plus ou moins court. Hein. On vous invite vraiment à vous reconnecter à votre spiritualité. Avec le chiffre 0. On vous dit aussi... le 0 représente Dieu, l'univers, le potentiel et toutes les opportunités. C'est le nombre de l'énergie donc spirituelle et ça a une signification en fait très puissante. Il est lié au divin, signe que votre vie change complètement. Ce peut être le signe d'un nouveau cycle commençant après la fin précédente. Ce peut être aussi une phase liée à votre spiritualité ou à votre développement. Donc, vous voyez, 2 fois de suite, il y a ce côté spirituel qui est très, très fort. Donc, reconnectez-vous à votre côté, côté spirituel. C'est important. On vous dit que, voilà, votre cœur appartient, entre guillemets, si je peux dire à quelqu'un. Voilà, vous avez des sentiments pour une personne. Et on vous dit qu'en tout cas, c'est bien faut arroser, en fait, si vous voulez que ça pousse. D'accord? Si vous voulez entretenir justement cet amour, voilà, faut arroser. Hein. Pour avoir des belles plantes, faut arroser. Pour avoir un beau jardin, faut arroser. Et bien là, c'est pareil dans un couple. Si on veut que cet amour, justement, perdure, et ben arrosez-le. Pas au sens propre du terme, on est d'accord. Hein. On vous dit en tout cas que ce sera un cadeau, que c'est un cadeau pour vous. Il peut y avoir des fantômes du passé aussi qui reviennent de temps en temps vous titiller cette semaine, mais on parle quand même d'un côté vraiment, on parle de réussite, hein. Vous allez réussir à surmonter ces fantômes du passé. Bon, on vous dit qu'il y a peut-être une période, quelques jours de confusion, où vous saurez plus, de confusion, de remise en question, de doute. Ça va vous demander un travail intérieur, hein, de faire taire justement tous ces questionnements. Mais on me parle d'invitations en fait qui vont arriver pour vous, invitations et qui vont être un coup de chance, une belle opportunité, un coup de entre guillemets hasard, qui vont arriver assez rapidement hein, au cours de cette semaine. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air. I love you. Il y a de l'amour dans l'air. Cette semaine, vous allez avoir justement de nouvelles idées de façon à continuer
asseoir, entre guillemets, si je peux dire, votre position, en fait, au sein de votre couple. Voilà, vous allez avoir de nouvelles idées de façon, justement, à arroser, à entretenir, en fait, cet amour. Ça va vous demander quand même un petit peu d'endurance, hein, d'être peut-être aussi un petit peu plus souple, hein, de faire preuve d'un petit peu plus de douceur. Mais on vous dit que de toute façon, ce sera très enrichissant pour vous, puisque c'est vous qui avez un peu, qui avez la clé de cet amour, hein. Moi, j'ai toujours cette notion que il y a des moments de nostalgie en fait, par rapport à des relations du passé ou la relation actuelle par rapport à des moments passés justement. Mais on vous dit que alors où vous aurez des choix à faire en lien avec une personne du signe astro du Verseau, où on vous dit qu'il y a de nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre en fait qui peut arriver pour vous au niveau sentimental. Alors maintenant, les scorpions au niveau professionnel. On vous dit que vous avez envie d'harmonie, de passivité, de choses beaucoup plus neutres. Vous n'avez pas envie de conflit ni rien cette semaine. Voilà, vous allez vraiment vouloir avoir une semaine cool, quoi, on va dire. Ni plus ni moins. Mais qu'il est important de mettre des limites claires, de poser vos limites et d'être assez rigoureux justement par rapport aux limites que vous posez au niveau professionnel. Il peut y avoir de nouveaux projets. En tout cas, vous faites appel à votre créativité. On vous dit aussi à votre créativité, mais il va falloir faire preuve d'une certaine forme de discipline par contre cette semaine. Cette semaine va vous demander d'être assez déterminé, d'être audacieux ou audacieuse aussi, mais en restant toujours dans la douceur, d'accord? Vous pouvez demander des choses au niveau professionnel ou vouloir, entre guillemets, imposer justement des limites, hein, comme on vous le conseille, mais vous pouvez le faire avec douceur, ce qui vous permettra de comment dire? Excusez-moi, je cherche mes mots. Qui vous permettra de pouvoir voguer en fait au niveau professionnel d'une façon beaucoup plus cool en fait, et ça permettra de vous laisser porter un petit peu justement par le flot de la vie. Au niveau sentimental, alors il y a des moments d'amour, de bonheur et de joie cette semaine. On vous invite aussi à écouter en fait votre intuition, votre clairvoyance, d'accord? Va y avoir, ça va être une semaine où il y aura beaucoup d'émotions, hein, il y a beaucoup d'émotivité cette semaine. On vous invite à prêter un peu plus attention justement aux émotions que vous ressentez, par contre. Euh, Puisque c'est vrai que c'est important de prendre conscience, mais pourquoi je ressens ça, pourquoi je surréagis par rapport à tel propos, telle situation, voilà. Donc là, soyez à l'écoute de vos émotions. Pour vous, mesdames, on vous dit, vous avez le chiffre 55. Pardon, si je veux qu'il soit, hop, voilà, dans le bon sens pour vous. Votre ange gardien cherche à vous faire comprendre que vous devez vous débarrasser de toute la négativité qui vous entoure. N'hésitez pas non plus à revenir sur des choix qui n'ont pas été concluants. Puisqu'en fait, cette semaine, il peut y avoir de la colère, de l'impulsivité. D'accord? On vous dit aussi... Alors, attendez. Hop, parce que c'est tous les uns sur les autres. Alors, on vous invite vraiment à prêter attention, à regarder d'un peu plus près, à éventuellement faire des recherches par rapport à votre situation, de façon à trouver vraiment de l'amour, de la bienveillance aussi auprès de vos amis. Là, c'est comme s'il y avait entre guillemets une page qui se tournait, alors, dans le sens symbolique du terme, hein. Je ressens comme un avant et un après, en fait, ce qui arrive pour vous. En lien avec une invitation qui va faire plaisir à votre petit cœur. Alors, une invitation, vous allez recevoir des messages, en tout cas, qui vont faire plaisir à votre cœur. On vous dit que c'est un coup de chance, une belle opportunité qui va se présenter à vous. Ce peut être en lien avec une personne du signe astro du Cancer. Ça va pas parler à tout le monde, je le sais. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. On vous dit aussi que cette semaine, donc vos anges sont là et veillent sur vous et vous entourent. Si vous êtes une femme, on vous dit que cette semaine, voilà, il y a cette notion de avant-après encore, hein, il va y avoir un nouveau tournant en fait, et que vous allez faire
par rapport à une situation, ou en tout cas, il y a cette notion que il y a une transformation en fait profonde. Ce peut être en lien avec avec une personne du signe astro, pardon, du Sagittaire. Mais quoi qu'il en soit, les scorpions, cette semaine, vous êtes invités à rééquilibrer le chakra du plexus solaire, qui est le chakra du pouvoir et de la volonté. Lorsqu'il est bien équilibré, on a une meilleure estime de soi, on retrouve son pouvoir personnel, on est beaucoup plus actif et plus confiant. Le chakra du plexus, c'est le chakra qui est au centre de nos points d'énergie, donc c'est celui qui est le plus vite déséquilibré. Voilà pour vous tous cette semaine du 31 octobre au 6 novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et la partager si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et à très vite.